J'ai déjà présenté ce film 2000 fois. Voilà. Donc, je l'ai dit en plaisantant, ce sera la 2001e fois ce soir. Donc ça a intérêt à être réussi. Donc 2001e première. Bon, bonsoir. Je vais essayer d'être... Je vais te présenter avant quand Oui, même. d'accord. Je présente les amis ici. Bon, donc Jacques, c'est beaucoup pour moi. Je peux dire qu'il n'y aurait pas cette salle s'il n'y avait pas eu Jacques Rosier. Et je peux dire aussi que je n'aurais pas fait un film s'il n'y avait pas eu Jacques Rosier. Bon, Jacques Rosier, je pense que pour Roger Taverne, qui a fait le film avec moi et moi, c'est notre première grande émotion, enfin Philippines, c'est notre première grande émotion de cinéma. C'est un film que j'ai vu une bonne dizaine de fois, et chaque fois, j'en sors complètement bouleversé. C'est un chef-d'œuvre. Bon, je ne sais plus ce que je pourrais dire sur toi. C'est bien, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est un réalisateur formidable. On a suivi tous ses films les uns après les autres. Ça va bien parce qu'il en fait un tous les 4 ans. Donc on a le temps de respirer avant le suivant. Du côté de Rouette, La tragédie de la tortue. les naufragés de l'île de la Tortue et tous ces films qui sont formidables. Un souvenir aussi pour quelqu'un qu'on a bien aimé, tous les deux, qui s'appelle Caroline. Oui. Cartier, hein? Oui. C'est ça. Et qui est Cartier. mort prématurément. Enfin voilà, moi j'ai plein de choses que je partage avec Jacques et ça me fait extrêmement plaisir de le recevoir ici. Oui, alors, je ne sais pas si on m'entend. Moi, je ne m'entends Oui, pas. oui. Il a peut-être dit trop de compliments. Je crois que c'est plus prudent de voir d'abord le film. Vous verrez bien si ça vous convient ou pas. Oui, c'est un métier où il faut apprendre à être modeste. C'est vrai. Et il y a une petite remarque en passant. Pour moi, les grands réalisateurs ont toujours été modestes. Par exemple, Jean Renoir, que j'ai eu le plaisir de faire tourner une fois chez lui, dans son propre appartement, dans son propre rôle. Voilà. Bon, on en a assez dit. Vous allez voir le film, ou plutôt les films. Oui, parce qu'il y a Dans le vent. Parce qu'il y a un... Alors, je vais parler de Dans le vent. Dans le vent, c'est une bricole faite avant. Il y a une émission, une série d'émissions célèbres dans ces années-là, qui s'appelait Dim Dam Dom. Mais c'était avant Dim Dam Dom. Et la rédactrice en chef, qui était amie de je ne sais plus qui, l'important de la télé, quand je lui avais montré Dans le vent, elle avait dit « Ah, c'est exactement ce que je veux faire pour Dim Dam Dom ». Cela dit, je laisse libre, parce que je crois qu'il y a peut-être une séquence intéressante, d'après mon souvenir, parce que je croyais que le film était perdu. Et en fait, il a été retrouvé. Il y a une séquence intéressante où on voit un photographe, qui était un photographe égyptien que j'avais connu à l'IDEC. L'IDEC, c'était l'ancêtre de la Fémis. Voilà. Donc, il photographie un mannequin à l'époque. Je l'ai pas revu depuis ce moment-là. Donc, peut-être, je veux dire, bon, le film... Je ne crois pas que ce soit un film important du tout. C'est peut-être important à l'époque. Parce que c'est ce genre de façon de tourner qu'on ne faisait pas encore. Voilà. Donc vous allez voir, Dans le vent, je sais que dans mon souvenir, il y a cette séquence où on voit le photographe qui s'appelait Fouli Elia, qui dirige un mannequin, et puis des gens pris dans la rue, parce que le film est sur la mode, à l'époque, des capes, qui étaient presque au sol. Voilà. Donc, j'avais filmé des gens dans la rue, en cape, des jeunes femmes en cape, et puis après, on débouchait sur la façon dont ça allait être diffusé
dans le public. Voilà, j'en ai assez dit. Je suis curieux de le revoir. Je ne l'ai pas vu depuis un siècle, le film. Oui, en fait, je ne l'ai jamais vu. C'est pour ça qu'il a été retrouvé. Mais Jacques a fait d'autres courts-métrages. Il ne faut pas oublier, en particulier Blue Jeans. Et C'est avant faire Adieu Philippines. Oui. le film sur Bardot. Ah, c'est après Rentrée des classes. C'est après. Oui, quand Jean-Luc Godard, qui était un ami, tournait Le Mépris avec Bardot et Michel Piccoli, donc je lui ai proposé de venir tourner En Marche. Voilà, donc il avait accepté. Donc ce sont 2 courts-métrages. Il y en a un qui s'appelle Paparazzi, parce que Bardot était poursuivi par les... C'était tourné en Italie. Donc le mot à l'époque paparazzi était complètement inconnu en France. Voilà. Et je trouvais que c'était un mot qui pouvait s'afficher graphiquement très bien. Donc j'ai fait, je sais pas, vous l'avez passé ou pas encore? Vous le passerez peut-être, paparazzi. Ah oui, si on le retrouve. Ah bah oui, moi C'est toujours la même j'ai les chose. copies des droits. Voilà. Ah, Donc on le passe. Bon, voilà. donc on le Donc, passera, oui. après ce long métrage, Adieu Philippines, et même peut-être après Du côté de Rouette, j'ai fait Paparazzi et Bardot-Godard, qui est une sorte de chronique sur la rencontre de Jean-Luc Godard et Brigitte Bardot. Il faut dire qu'à l'époque, quand on ne présente pas le film, enfin j'ajoute ça quand même, à l'époque, Jean-Luc Godard était considéré comme la figure représentative de la dite nouvelle vague, et Bardot, c'est le grand cinéma classique. Et c'était surprenant de filmer la rencontre de ces 2 stars, Jean-Luc Godard et Brigitte Bardot. Voilà, j'ai tout dit. Place à l'écran. Bon, ben, j'espère que vous tomberez amoureux de Philippines, comme je l'ai été et comme je le suis toujours. D'évoquer, c'est-à-dire en Algérie, à ce moment-là. Donc c'est évoqué par substitution, par la bande. Voilà. Donc je voulais vous le dire, si on a le temps, je ne sais pas, si on aura le temps, s'il y a des gens qui veulent, après la projection, poser des questions, je serai là. Mais à l'époque, on ne pouvait pas le dire, nettement. Donc, c'est vrai, quand il part, il va monter sur un autre bateau pour partir en Algérie. Le film était tourné en 60, et la fin de la guerre d'Algérie est 1962. Donc, il partait. Alors, il y a un truc qui est incroyable, que j'ai pas fait exprès, mais quand on me dit après, que devient-il? Or, la réponse, elle est en Corse. Parce que ce qu'elle dit, quand les 2 filles sont sur l'acheté et qu'elles montent, et là, en Corse, c'est dit, si tu pars tout allo servizio, si tu pars au service, voglio compagnon di bale, je veux qu'une volée de... Je suis un peu ému parce que je n'ai pas vu le film depuis longtemps. C'est vrai que... Excusez-moi. Sans me passer l'anneau. Je veux qu'une volée de balles, de petits gros jeunes ou la cervelle, de brûle la cervelle. Alors quand on me demandait comment ça se termine, que devient-il, j'avais envie de traduire ça. Mais je n'en suis pas, c'est le hasard qui a fait ça. C'est pas moi qui ai décidé. C'est après, la chanteuse qu'on entend, elle était corse, elle m'avait traduit. Ceux qui parlent un peu italien peuvent comprendre. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Excusez-moi, je suis un peu ému, ça faisait longtemps que je n'ai pas vu le film. Je crois qu'on a la même émotion. Voilà. Bon. C'est quand même un film sur la jeunesse insouciante des années 60, et d'un seul coup, ça bascule dans le futur incertain. Ah, évidemment, moi je n'ai pas fait exprès de mettre ce texte corse, mais quand c'était traduit, je dis c'est pas vrai. Si on dit que devient-il, peut-être
peut-être est-il tué, la guerre en Algérie. Voilà. Ah, c'est vrai, n'ayant pas vu le film depuis longtemps, je suis un peu... Vous voyez, je bafouille presque. Je trouve le film... Mais comme si je n'avais pas fait. Voilà. C'était une découverte étrange. Alors j'ai présenté, je ne sais pas combien de fois. Voilà. Bon. Maintenant, je vous écoute s'il y a une ou deux questions. Deux questions. Oui. Cadeau bonus du soir. Le début à la télévision, c'est quand vous travaillez à la télévision? Oui, j'ai travaillé comme assistant à un moment et comme réalisateur à la télé. Mais l'émission Stello Lorenzi, c'était une dramatique. C'est-à-dire, à l'époque, les réalisateurs de télé voulaient faire des films, du cinéma avec les moyens de la télé. Alors, c'est obligé à des acrobaties incroyables, parce qu'il fallait suivre, et c'était en direct. C'est-à-dire que si le réalisateur en régie se trompait, s'il appuyait, c'est arrivé quelquefois d'ailleurs, mais jamais c'était Stello Lorenzi qu'on voit à ce moment-là, qui était un caïd de la manipulation. Donc, si le réalisateur se trompait, en direct, toute la France s'en apercevait. Alors, ils étaient comme ça tous. Moi, j'ai travaillé à la télé, mais pas sur ces émissions dramatiques. J'étais plus axé vers l'idée de faire un film. Voilà, c'est vrai que... Pourquoi je suis un peu comme ça, ému? Parce qu'en fait, je comprends complètement le message. C'est-à-dire, c'est un film sur la guerre, en filigrane. Naturellement, on ne pouvait pas, à l'époque, énoncer le mot Algérie, qui était interdit par la censure. Oui, mais 27 mois et demi, ça veut tout dire au début dans le café. Je rentre après 27 mois et demi. Oui, évidemment, c'est pour ça qu'il y a cette scène. Voilà. Ça, c'est signé. Et qu'est-ce que tu as raconté? C'était quand il y a des réponses habituelles, quand on demandait à quelqu'un Rien. qu'est-ce qu'il avait raconté, il disait rien. Il ne voulait pas évoquer les horreurs auxquelles ils avaient pu assister. Voilà. Donc c'est quand même à la fois une comédie et un film dramatique. C'est le plus beau film qu'on ait fait sur la Corse. Oh, il y en a certainement d'autres, mais enfin... Oui, mais... Non, c'est vrai qu'il y a un côté, le côté musical, Ouais. qui est en filigrane dans le film, oui. Mais pour moi, la musique, c'est toujours au cinéma très important. Ça véhicule quelque chose, qu'est-ce qu'on peut dire? L'indicible, hein, l'indicible dans le genre, ce qu'on ne peut pas dire directement, par les dialogues ou par les... Voilà. Donc la musique, elle évoque ça. Il y a quelques petits contresens parfois, musicaux, mais pas trop. Je trouve que le message passe très bien par la musique. Alors c'est peut-être pour ça. Il n'y a pas eu de tentative de censure. Mais c'était quand même très sévère à ce moment-là. On ne pouvait pas dire on va faire un film sur la guerre en Algérie. Voilà. Tourné en 1960. Fin de la guerre d'Algérie, 1962. Une dernière question? Non, voilà. Je vais poser une question bête, mais il aime qui, Michel? Pardon? Il aime qui, Michel, alors? Ni l'une ni l'autre, ni l'une ni l'autre. Je n'ai pas bien entendu. Il aime qui aime-t-il finalement? Ah bah non, il est tout jeune. Il est entre ces deux petites nanas qui ont chacune une aventure non évoquée directement avec lui, ce qui explique les scènes de jalousie révélées dans la fin du film entre les deux. Au début, elle dit on est très amis, on ne veut pas se disputer jamais, et en fait, elles vont se disputer. Mais scène de jalousie adolescente. Un film sur la jeunesse. Hein? C'est un film sur la jeunesse, l'insouciance de la jeunesse. Sur le jeunesse des années 60. Mais Jacques a le don de finir un film, ce qui est très rare. La séquence de fin est formidable. Et je me souviens par exemple de Men Océan,
avec le contrôleur qui court après son train. Je ne sais pas si vous avez vu mon histoire. Oui. Non, Il ne faut pas après son train. Il court après donc, le qui c'est qui bateau. court après C'est le bateau. Oui. Le bateau. J'ai un truc à ajouter là. Vas-y. Une chose étrange. À chaque fois, ces fins sont données comme par hasard. C'est-à-dire aussi bien sur Radio Philippines que sur Ménocéan. Ménocéan, je vais imaginer qu'on le voyait arriver à la gare de Nantes et pratiquement pour prendre son service, comme s'il était obligé de courir vers le train, qui était d'ailleurs complètement faux. Bon, absurde. Et pour Radio Philippines, c'est aussi pareil. C'est-à-dire que la fin est révélée par ce que je vous ai dit précédemment. C'est-à-dire, que devient-il? Peut-être sera-t-il tué, peut-être il ne reviendra pas, peut-être. Mais quand j'ai eu la traduction de la... Je ne connaissais pas quelques mots de Corse que je connais depuis, mais quand j'ai eu la traduction, j'étais bleu, quoi. Je me dis, c'est pas vrai. Quand on me demande que devient-il, je dis, peut-être la réponse est dans le film. De toute façon, c'est arrivé à certains jeunes de l'époque. La fin de Ménocéan, c'est un truc de musique aussi, c'est pas que t'as pas dit. La fin de... Justement, il court pas après son train, c'est un truc, un hasard musical. La fin Oui, de Ménocéan. exact, oui. Je me suis trompé, je travaillais en vidéo, c'est le début de l'utilisation de la vidéo. J'étais un des rares à le faire, parce qu'on a des cassettes VHS. Et effectivement, je me suis trompé, et j'ai vu que c'était... Moi, je me suis trompé, j'ai mis... Parce qu'il y avait des plans, on le voyait très petit au loin marcher. Je dis, je peux rien faire de ça. Et puis en fait, le fait que je me sois trompé de musique en chargeant une cassette vidéo, ça, je me suis dit, mais c'est la fin. Et pourquoi Adieu Philippines? Pardon? Pourquoi le titre Adieu Philippines? Il y a une scène que vous avez vue, quand on trouve une amende double. Je ne sais pas si on joue toujours à ça, moi, quand j'étais môme. On ouvre l'amende. On ouvre l'amende, s'il y a deux, on dit on fait Philippines, ça veut dire que le premier qui dit bonjour Philippines le lendemain matin a gagné. Donc il doit un cadeau à l'autre. Mais là, c'est pas bonjour, c'est adieu. Voilà, parce que ça termine par un départ au service, c'est-à-dire à la guerre en Algérie. Bon, maintenant, bien, parce que quand même, 1962, fin de la guerre, en 2019, c'était quand même un mi-siècle, au moins. Voilà. Donc c'est vrai que pour les jeunes qui ont 20 ans, maintenant, on ne peut pas imaginer. Voilà. Merci Jacques. Comme les Japonais qui font ça. Bon, merci beaucoup. Voilà.